Bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, première émission de la saison hiver 2016. Et toujours en notre compagnie, j'ai le plaisir de recevoir en studio Jocelyne Lecauvier. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Passe un beau temps des fêtes? Oui. Bon, ben merveilleux. Alors, très heureux encore une fois de collaborer avec toi pour la saison hiver 2016. Et on va discuter ensemble aujourd'hui, à l'intérieur de l'émission Le Pour et le Contre, de quelque chose qui est pas mal d'actualité ces temps-ci. Les fameux voyages dans le Sud. On regarde la télé et ce n'est que des promotions de voyages de toutes sortes à travers le monde. On peut le dire, c'est d'actualité. Effectivement, et si vous êtes sur les réseaux sociaux comme Facebook, vous voyez sûrement passer des photos dans l'actualité Facebook de gens qui sont actuellement dans le Sud et qui mettent des photos au soleil pendant que nous, on gèle sous la neige. Mais pourtant, il n'y a pas beaucoup de neige ici non plus. Oui, j'avoue que cette année, c'est hiver, mais ça a l'air qu'on va y goûter. Un hiver assez particulier, il faut oui, le dire. Oui. Donc, naturellement, argument pour, argument contre et une mise en contexte, comme à l'habitude. Oui. Donc, j'ai été faire des petites recherches par rapport à l'évolution des voyages dans le Sud et il y avait une recherche intéressante sur 20 ans. Donc, on disait qu'en 1993, il y a 8 millions de passagers qui ont passé par les aéroports de Mirabel et d'Orval. Et en 2012, c'est 13,8 millions. C'est presque le double. Aussi, en 1993, il y avait 32 destinations internationales, tandis qu'en 2012, 76 destinations internationales. Donc, on voit vraiment... les gens, c'est de plus en plus populaire, mais en plus, ils vont dans des endroits beaucoup plus variés qu'avant. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu plus accessible? Oui, c'est oui, c'est plus accessible aussi. Comme autre évolution, avant, les gens voyageaient beaucoup pour le repos. Ils allaient passer 2 semaines, par exemple, sur la plage. Tandis que maintenant, ce qui est populaire, c'est les voyages de découverte et les gens ont vraiment envie de se mélanger à la population. Ils ont envie de faire des cours de cuisine dans les pays qu'ils visitent, des cours de danse. Vivre une expérience. Effectivement, vivre une expérience. Donc, c'est la différence par rapport aux 20 dernières années. Donc, c'est moins des voyages, même s'il y en a toujours des voyages à passer 2 semaines. Axé sur le repos. Exactement. Aussi, par rapport au prix des billets, il y a 20 ans, les avions volaient à 60 de leur capacité. Maintenant, c'est entre 80 et 90 On va facilement comprendre qu'ils ne roulent pas à 110 de leur capacité. On sait qu'est-ce que ça pourrait impliquer. Il y aurait un problème de port-siège. C'est pas comme dans les urgences. Ils sont Non. à 360 Il y a à moins que tu mets les passagers dans les couloirs. Bien, tu peux y aller à l'extérieur. C'est pratiquement, c'est 20$ pour le voyage. C'est fret un peu. Ça se peut, c'est ça. L'oxygène est rare à un certain moment donné. Parqué sur l'île. Il y a des bons rabais là-dessus. Puis justement, par rapport au prix des billets, ça n'a pas beaucoup augmenté parce qu'il y a une concurrence féroce entre les différentes compagnies. Oui, ça n'a pas accompagné l'augmentation du coût de la vie, justement. On pourrait dire que pour le même prix qu'il y a 20 ans, on a le même voyage. C'est tout de même spécial. Hein? Effectivement, et c'est pour ça que comme tu disais en entrée de jeu, qu'il y a de plus en plus de gens qui voyagent. Ben justement, c'est plus accessible, entre autres par rapport au prix. Parce que si ça aurait augmenté avec le coût de la vie... Argument qui va ressortir un peu plus tard. Là. Effectivement. Aussi, les gens utilisent moins les agences de voyage, font eux-mêmes leurs recherches par le web. On a d'ailleurs des publicités par rapport à ça. Booker vous-même vos hôtels, vos voyages, etc. Il y a plusieurs sites qui se spécialisent là-dedans. On a développé un peu plus d'autonomie, hein? Effectivement. C'est un des avantages d'Internet. On en a déjà parlé dans une émission Donc, antérieure. oui, il y a quand même des avantages. Et je te laisse poursuivre. Depuis 2006, on offre des voyages mystères. Ah oui? Oui, c'est ma surprise. C'est intéressant, ça. Les gens connaissent la destination de leur voyage seulement à l'aéroport et découvrent au jour le jour ce qu'ils vont visiter. Il faut avoir l'esprit aventurier, comme qu'on dit, hein? Bien, justement, c'est disponible depuis 2006. C'est parce que les gens deviennent de plus en plus aventuriers. Ça n'aurait peut-être pas été aussi populaire dans les années 90, tandis que maintenant... Statistiques datant de 2011, voyages dans le Sud au Québec. Les plus populaires, j'imagine. Cuba en première position, suivi de la Floride, du Mexique, de la République dominicaine et des Caraïbes. Commentaire d'une dame qui a travaillé plusieurs années en République dominicaine au niveau touristique.
Les hôtels 5 étoiles offrent toutes les commodités, alors que souvent les villages environnants n'ont pas l'électricité et l'eau chaude durant 6 à 7 heures par jour. Pas facile à conceptualiser par rapport à notre mode de vie auquel on est habitué. Il y a un fossé, hein? Tu vois, la vie de luxe des touristes, c'est à côté une plus grande pauvreté de la population. Fossé, parfois, là, qui est à la limite pratiquement traumatisant pour ceux qui voyagent, que j'ai entendu parler par des amis. Là. Effectivement. Certains touristes ne sortent pas de l'hôtel par peur des natifs. Oui, semble-t-il. Les villageois sont dangereux. La tourista vient souvent des abus d'alcool et de la table, bien sûr, naturellement la nourriture servie là-bas, car les touristes boivent des pina coladas et du rhum coke à 8 heures du matin, en plus d'exagérer dans les buffets, hein, parce qu'on sait souvent la formule, c'est un buffet à volonté, 24 heures par jour, avec alcool à volonté aussi. Il y en a qui disent « je vais en avoir pour mon argent ». Puis, on doit le dire, quand on va à certaines destinations touristiques, c'est à faire rougir les prix qu'on retrouve à la SAAQ au Québec. Là. Effectivement. La SAAQ ou la SAQ? SAQ ah, plutôt. C'est la... Je mélange la toujours. SAQ. La SAQ, moi aussi, là, on pas la parle même chose. automobile ici. C'est pas la même chose du tout. Il existe du tourisme sexuel. Des hommes d'âge mûr se cherchent des filles de 13 et 14 ans. Et ils en trouvent, car c'est une question de survie pour plusieurs de ces enfants. Ça, c'est un aspect quand même assez négatif de la chose. Il existe aussi des femmes d'âge mûr qui payent des jeunes hommes sur la plage pour avoir des relations sexuelles. Un autre aspect. Ce qu'on appelle communément des cougars. Il y a un terme. Des cougars? Oui. Il y a un terme pour les femmes plus âgées qui se cherchent, entre guillemets, des petits jeunes. On appelle ça une cougar. J'ai appris ça récemment. En temps des fêtes, j'ai vu un film français là, qui c'était le thème exploité à l'intérieur du film, le scénario tourné autour de ça. Un film une comédie par contre. Là, effectivement. Tu l'as vu toi aussi? Non, okay, mais bon. c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, un thème là, par rapport aux femmes. Mais par rapport au tourisme sexuel, honnêtement, je l'ignorais. Je savais que ça existait dans certains pays comme la Thaïlande, au Cambodge. Que malheureusement, il y a des gens des hommes d'âge mûr, finalement, c'est de la pédophilie carrément. Tout à fait. Mais de plus en plus surveillé, par contre, mais malheureusement, c'est pas quelque chose qui a été résolu dans sa totalité. Mais effectivement, ça existe encore. C'est triste de voir que c'est même... la motivation première du voyage? C'est la motivation première du voyage et c'est connu de beaucoup de gens que, oui, tu t'en vas à Thaïlande, des fois, il y a comme des suspicions parce que on s'entend qu'il y en a beaucoup qui font ça et c'est vraiment triste. Mais il faut quand même faire attention avec la façon avec laquelle on juge. Ça ne veut pas nécessairement dire que parce que c'est une destination où malheureusement ce type d'exploitation existe qu'on va là pour... J'ose croire que la majorité des gens vont en Thaïlande pour la beauté du pays et non pour l'exploitation. Osons le croire au minimum. Pour ce qui est du reste, là, on va laisser ça à la conscience des gens qui pratiquent malheureusement ce type d'activité-là. On va y aller, comme à l'habitude, avec les arguments pour. Est-ce que je suis à la bonne page? On est correct? Oui, on est correct. Je te laisse débuter. D'accord. Donc, c'est bénéfique pour la santé. Ça fait plusieurs témoignages que j'ai de personnes qui souffrent de maladies chroniques, par exemple, et qui me disent, lorsqu'ils vont 2 semaines dans le sud, ça leur fait tellement de bien. Ils ont beaucoup moins de symptômes. Je pense, entre autres, à une dame qui souffrait d'un type particulier d'arthrite. Et qui me disait, quand je suis à la chaleur, et pas n'importe quelle chaleur, la chaleur du sud, ça va aussi avec le degré d'humidité, etc. Elle me disait, là, c'est presque une rémission. Elle dit, si seulement je pouvais rester là à l'année. Oui, il y a beaucoup de gens qui se sentent mieux dans le sud. C'est tout de même drôle que tu me fais cette remarque-là, parce que quand j'étais jeune, j'avais des touristes qui venaient en Gaspésie, à la Brèche-en-Menon, et qui souffraient d'arthrite, et eux, c'était l'eau gaspésienne froide qui avait exactement le même effet que tu viens de me dire. C'est un souvenir d'enfance que j'ai, parce qu'il y avait vraiment des gens qui venaient spécifiquement pour le climat. Bien, comme un peu aussi de la thalassothérapie, il y a des gens, beaucoup, qui vont aller dans ces endroits-là. Il paraît que ça fait beaucoup de bien. Mais pour revenir à ce que tu disais, moi, je me souviens que ma grand-mère, elle nous demandait, quand on allait à la plage, de lui ramasser des bidons d'eau de mer. Elle mettait ça dans un plat et le soir, elle se trempait les pieds et semble-t-il, ça lui enlevait beaucoup ses douleurs, ses rhumatismes, etc. Tu vois? Donc, il semble qu'il y a des vertus à l'eau gaspésienne. J'en doute pas un seul instant. Premier argument pour... Un commentaire de Jolie. Ah non, c'est Jolie. C'est Jolie. Mélangé dans la présentation des arguments. Alors, argument Jolie, un commentaire de DA, on va l'avoir. Pour voir la beauté des tropiques et en plus de voir les coquillages et les minéraux,
qu'on peut trouver là-bas. Ça, c'est tout à fait vrai, là, qu'on peut retrouver des variétés complètement différentes d'ici. Hein. Ah oui, j'avoue que j'aimerais beaucoup. Par exemple, j'aime le ver de plage. Semble-t-il que là-bas, c'est pas le même ver de plage. Les coquillages, c'est des monstres. C'est énorme, les coquillages là-bas. Ça doit être tellement impressionnant. C'est pas long que tu remplis ta valise. Ta valise de char. Donc, oui, tout ce qui est différent, tout ce qui est exotique, les animaux, etc., oui, ça doit être merveilleux. Il faut dire qu'en photo, là, c'est ce qui est vendeur. Hein, quand on regarde ça, pour faire autrement que rêver. Là. Ah oui, c'est incroyable. Juste la couleur de l'eau, hein, c'est quelque chose. Autre commentaire? C'est abordable, ça revient souvent. SD qui nous dit « Compare le prix d'une journée en Gaspésie et une à Cuba. Ça coûte cher à comparer avec le Sud. » Effectivement, il y a tellement des forfaits maintenant, là, des forfaits de dernière minute. Tu peux aller dans le Sud pour presque rien. C'est vrai. Et oui, effectivement, en Gaspésie, partout, honnêtement, partout au Québec, aux États-Unis, c'est pas donné. Les hôtels, etc., c'est sûr, ces gens-là doivent vivre. On a déjà fait une émission sur le sujet. Est-ce qu'on charge trop cher aux touristes? Est-ce qu'on se tire dans le pied? Donc, un point important d'une personne qui vit à Québec. Tu vois, un commentaire intéressant ici. Oui. Un autre commentaire permet de découvrir une culture. Ça, c'est quelque chose à laquelle je suis prêt à m'associer assez facilement. Là. Découvrir une nouvelle culture, ça peut être extraordinaire, tant au niveau culinaire qu'au niveau du mode de vie. Là. Un commentaire de VA. Je connais des gens qui s'en vont à Cuba, se mélangent avec la population, et moi aussi, ce serait ma façon préférée de voyager. Excellent commentaire. Et justement, j'ai des amis de France qui sont allés à Cuba, mais pas du tout les plages et les hôtels près des plages. Ils ont visité Cuba, la culture, le peuple. Ils voulaient manger la nourriture des Cubains. Ils m'ont envoyé des photos, c'est incroyable. C'est tellement pas les photos que je vois toujours. Tu sais, on voit toujours de la plage, puis le petit apéritif sur la piscine. J'ai rien contre ça, mais c'est toujours un peu les mêmes photos. Mais eux, ils m'ont ramené des photos. Je me dis, mon Dieu, c'est beau comme ça, Cuba, parce qu'on a tendance, justement, à pas découvrir parfois les gens, le peuple. Donc, très bon commentaire. Et j'avoue que ça serait ma façon de voyager aussi. Puis j'imagine, lorsque tu en fais un certain... tu voyages de façon récurrente, tu peux aussi goûter à peu près à toutes les sauces. Là. Tu peux y aller 2 semaines pour te reposer. L'année d'après, tu t'impliques un peu plus et puis tu voyages et puis tu vis plus en communion avec ta culture de là-bas. Mais il n'y a pas de mauvais voyage en soi. Un n'empêche pas... Quand tu pars en voyage, on peut faire ce que tu fais ce que tu as envie de faire, puis un n'empêche pas l'autre. Il y a des gens qui font aussi de la plage, puis de temps en temps, bon, ils vont aller visiter les gens. Il n'y a pas de périmètre de sécurité autour de l'hôtel. Tu peux sortir de cette zone-là. Mais l'important, comme tu dis, faites ce que vous avez envie de faire. Tu es en voyage, tu es en vacances. Si on ne peut pas faire ce qu'on veut en voyage, c'est bien de rester chez nous. Bien, c'est ça. Permet de survivre, je n'irais pas dire à un printemps prolongé, non, on va le dire. Permet de survivre à l'hiver. Un commentaire de DA. Ça casse un peu l'hiver, surtout si l'hiver dure longtemps ou si l'hiver est absent. Bien, ici, bon, là, on a un hiver particulier, mais... Personnellement, je m'ennuie un peu, là, ça paraît dans mon discours, là, mais j'aime un hiver où la neige est abondante parce que j'adore les sports d'hiver, mais là, ça se fait attendre. On commence à être impatient un peu. Oui, j'avoue que j'ai rarement vu un hiver comme ça. Les températures douces, pas beaucoup de neige. Mais oui, en général, beaucoup deviennent assez tannés de l'hiver après même un mois. Et, honnêtement, j'ai adoré l'hiver quand j'étais jeune, mais plus ça va, plus que le fret, etc. Donc, fret étant plus froid que froid. C'est une coche plus. Ah oui, fret, là, on est dans le sérieux. Mais j'aime l'hiver, c'est une très, très belle saison, mais j'avoue que en vieillissant, le froid, on devient un peu plus... on dirait qu'on est moins endurant au froid. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est vrai, il faut... Mais je n'irai pas dans le sud pour casser l'hiver. Moi, c'est un choix personnel. Oui. Mais oui, quand l'hiver s'allonge et ne finit plus, je comprends qu'il y a des gens qui ont envie de casser ça un petit peu. C'est facile de le comprendre. Oui. Bon pour le moral. Un commentaire de VA. Vous savez, il existe des gens qui ont besoin de changer d'air. Je trouve ça très bien. On est tous différents. Hein? Moi, je ne suis pas une voyageuse. J'aime pas voyager, honnêtement. Et des fois, je vois des gens qui vivent dans leur valise carrément. Un voyage n'attend pas l'autre. Et je me dis, oh mon Dieu, comment ils font? On est tellement bien chez nous. Mais ces gens-là sont différents. Puis ils doivent se dire la même chose de moi. Mon Dieu, comment ce café est tout le temps chez eux? Puis c'est tellement plate, c'est le fun de voyager. Tout le monde est différent. Il y a des gens, c'est une question de survie, de changer d'air. S'ils sont trop longtemps au même endroit, ils ne vont pas bien.
Donc, chaque personne se connaît et fait ce qu'il faut pour aller mieux. Moi, je suis peut-être un peu vieux jeu, là, mais moi, quand j'écoutais à Bamba, j'ai été traumatisé. J'ai peur des avions encore. C'est quelque chose, Non, hein? mais c'est traumatisant, les Ça avions. date, tu sais, le Bamba, là. Richie Valens, non? Ça date d'assez longtemps. Non, mais moi, effectivement. j'ai cette image-là, je le vois partir dans l'avion, je le vois avoir fret, avoir chaud plutôt, c'est ça l'argument, hein, qu'il allait avoir chaud dans l'avion versus avoir fret dans l'autobus. J'espère que tu n'as pas écouté le film. Je me trouve un peu Joe Badlock là-dessus. Non, mais j'espère que tu n'as pas vu le film Survivant. Ah non. Qui Oui, finissent par se oui. manger. Histoire vraie, en plus, une équipe de soccer. Très, très, très bon film, là. Je dis un livre aussi, mais c'est... Ouais, un film à voir, c'est un classique, un peu traumatisant, mais c'est une réalité à laquelle... Oui, c'est une histoire vraiment spéciale. Mais en fin de semaine, je suis allé voir Moby Dick avec l'acteur qui fait le super-héros Thor. Je pense que ça dit quelque chose. Oui. Hein? Puis Moby Dick, la baleine blanche, pour connaître. Puis un bon film qui fait référence à certaines choses plutôt désagréables qu'on a vues dans le film que tu viens de souligner. Là. Je ne donnerai pas le point pour ceux qui veulent aller le voir. Dépêchez-vous, parce qu'il est un qu'à l'affiche cette semaine. Là. Je ne sais pas si je vais donner des dates de diffusion d'émission, mais tout autant que c'était tout de même un bon film. On y va maintenant avec les arguments contre. Une petite parenthèse, j'ai dérapé sur la glace. Ça fait des suggestions de films. Ben oui, j'aimais ça, mais c'est quand même... on a revisité l'histoire traditionnelle. Je donnerai un commentaire avant dans ce sens-là. Oh, intéressant. Argument contre, je débute? Oui. Quand c'est pour flasher un commentaire de JB, je crois que si c'est pour faire in et que la raison véritable, c'est de se péter de la broue, je crois que c'est biaisé comme attitude. On en connaît tous, mais ça, c'est dans tous les domaines. Comme il y a des gens qui vont avoir une telle voiture pour péter de la boue, pas vraiment parce qu'ils aiment cette voiture-là. Ben oui, il y a des gens qui vont dans le sud parce que ça paraît bien dans une conversation. Surtout quand tout le monde... Ça a dû déjà vous arriver. Si vous n'allez pas dans le sud, vous arrivez au restaurant ou peu importe, puis ça se met tout à parler du sud. « Ah, moi, j'étais en 2012, puis j'avais été à tel hôtel, t'as-tu été... » Puis tu sais, tout ça tellement en dehors de la conversation parce que moi, j'ai jamais été dans le sud, puis je connais pas du tout ces endroits-là. Fait que quand je les entends parler, ça me fait sourire, parce que je me dis, mon Dieu, j'aimerais bien dire des commentaires et embarquer dans la conversation, mais c'est un autre monde pour moi. Je connais pas du tout ce sujet-là. Donc, oui, il y a des gens qui vont dire qu'ils vont dans le sud parce que ça fait in. C'est populaire, etc. Mais ça, il y en a dans tous les domaines, comme je disais, qui vont dire qu'ils ont payé leur sacoche 2000$ parce que ça fait in de dire ça aussi. Alors oui, j'espère que les gens qui vont dans le sud, c'est pour les bonnes raisons. C'est important, peu importe la chose dans la vie. Là. Autre commentaire? Beaucoup à voir ici, DC, qui nous dit « J'aime bien voyager au Québec, il y a vraiment beaucoup à voir et à découvrir. » Ça, ce commentaire-là, c'est un de ceux qui est le plus revenu. Ah oui? Oui, j'ai mis celui-là, j'en ai pris un, la gang. Un commentaire qui est vrai, d'ailleurs. Hein? Oui, puis ça, moi, ça vaut pour tout. Je comprends les gens qui voyagent. Tu sais, il y a beaucoup de pays, j'aimerais voir l'Écosse, l'Irlande, c'est un rêve depuis que je suis enfant. Et donc, je comprends les gens qui voyagent, mais il y a tellement à découvrir aussi en même temps. Moi, à un moment donné, j'ai décidé que je faisais le tour de la Gaspésie. Mais vraiment, le tour de la Gaspésie, j'ai pris mon appareil photo avec un ami, puis je me suis dit, j'allais poser tous les petits villages, mais vraiment tous les petits villages. J'ai découvert des endroits en Gaspésie incroyables, comme dans la baie des Chaleurs, dans le bout de Cozapscal. On prenait les routes qu'on trouvait, puis on se promenait. Quand on savait qu'il y avait un petit village, des fois, on voyageait dans les routes de terre pendant 20 minutes. Mais j'ai découvert des endroits magnifiques en Gaspésie, puis on est juste dans notre région. Imaginez quelqu'un qui se dit « Moi, je découvre le Nouveau-Brunswick, moi, je découvre telle région du Québec. » Mais juste en Gaspésie, juste dans notre MRC, moi, j'ai découvert la rivière Émeraude, ça fait 3-4 ans qu'on me parlait de ça. C'est un endroit vraiment de rêve, là, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Puis c'est à côté, c'est 25 minutes d'ici. Donc, oui, il y a beaucoup... Tu sais, ceux qui se disent « Ah, j'ai pas eu moyen d'aller dans le sud », consolez-vous, vous pouvez voir des choses vraiment incroyables, pas loin de chez vous. Moi, j'ai découvert le Mont-Saint-Onge sur un autre aspect il y a 2-3 ans. J'allais au Mont-Saint-Onge en voiture, premier stand, deuxième stand, j'arrêtais là. Là, je me suis mis à marcher la montagne et tout ça. Puis, regarde, c'est merveilleux. Ma fille me racontait justement il y a quelques jours qu'ils viennent de monter, puis ils ont descendu en luge.
Ah, mon Donc, Dieu! ça va être une belle aventure en soi. C'est intense. Fait que c'est vraiment une belle montagne. Les sentiers ont été réaménagés il y a quelques années. L'année dernière et cette année, il y a eu des travaux. C'est tout à fait merveilleux à marcher hiver comme été en passant. Wow! Puis c'était Percé, le Mont-Saint-Anne. C'est ça, c'est pas loin, là. Ah oui, regarde, de toute beauté. C'est vrai que c'est beau, la MRC, Rocher Percé. J'ai Oui. pas fini de la découvrir, moi non plus. Oui. Autre commentaire, l'hiver a ses charmes. Ah ben là, moi, je colle à ça. Un commentaire de CL. Moi, ça ne m'attire pas du tout. J'aime l'hiver et ça fait apprécier l'été quand il arrive. Ha, ha, ha. Donc, oui, il y a beaucoup aussi qui disaient adorer l'hiver pour pouvoir faire la raquette, pour le hockey, juste pour la beauté de voir la neige. Donc, c'est une belle... Hormis le froid, c'est effectivement une très, très belle saison. Puis, donc, un très bon commentaire. Autant qu'il y a des gens qui sont attirés par la chaleur et le sud, autant il y en a, c'est de voir les 4 saisons. Puis il y en a beaucoup qui me disaient ça aussi, que c'était important pour eux d'avoir des quatre saisons très distinctes. Si on prend, par exemple, juste en Europe... J'aime pas, moi, actuellement. On a l'impression d'avoir un printemps qui finit pas, un plus. automne qui finit plus tôt. C'est ça, c'est pas... Tandis que, par exemple, en Europe, j'ai eu des amis de France qui sont venus cet été qui nous disaient... eux, c'est presque une longue saison. Il fait un petit peu plus froid l'hiver, tandis qu'ici, les saisons sont très marquées. Ouais. Et c'est vrai que c'est beau. Là. Malheureusement, de moins en moins, mais ça a déjà été le cas. Mais regarde, l'hiver dernier, le pareil hiver qu'on a eu là. C'est des montagnes russes, hein, les réchauffements. Puis voyager, moi, je suis tout à fait conscient que ça manque un peu à ma culture. Ouais. Là. Il y a tellement des belles choses à voir à travers le monde. Ça fait grandir. J'ai pas encore voyagé, mais chose certaine, à un certain moment donné, c'est sûr et certain que je vais tenter l'expérience. Pour ceux qui voyagent beaucoup, des fois, tu parles avec eux autres, puis ils ont tellement vu de choses, c'est super intéressant. Là. Oui, j'ai un de mes oncles, entre autres, là, il y a tellement de belles histoires. Puis c'est une personne qui est plus immersive, qui s'est vraiment impliqué dans un mode de vie particulier durant l'expérience. Puis un voyage en chameau, des choses comme ça. C'est quelque chose, là, franchement. Oui, non, ça fait des talents de belles aventures à glisser dans un repas dans les fêtes de Noël. Oui, c'est des gens vraiment intéressants à discuter avec. Là, je ne sais plus c'était qui le tour. Moi non plus. Donc, tu me laisses y aller par politesse, disons. Préfère les voyages culturels, un commentaire de SD. Je respecte ceux qui aiment aller se faire bronzer, mais ce n'est pas pour moi. Tant qu'à faire un voyage, ça serait culturel, mais sûrement pas pour s'évacher ou m'évacher plutôt sur une plage. C'est revenu beaucoup, ça aussi. Oui. Et je dirais aussi, il faut voir en considération qu'ici en Gaspésie, on a les plages, on a la mer à l'année. L'été, c'est assez populaire ici d'aller sur la plage. Peut-être que pour les gens de la ville, d'aller sur la plage, c'est peut-être leur synonyme de repos quand ils ont envie de se reposer. Parce que quand tu es au centre-ville de Montréal, la mer, tu ne la vois pas souvent. C'est vrai. Peut-être pour ça que c'est, en tout cas, dans les commentaires des Gaspésiens, ça revenait souvent ça. J'ai pas envie d'aller m'évacher sur la plage toute la journée. Je veux pas, ça fait partie de notre quotidien. Puis c'est pas mauvais non plus. Les gens ont beaucoup critiqué ça, s'évacher sur la plage toute la journée. Mais c'est pas mauvais en soi. Si c'est ce que vous avez envie de faire, c'est ce qui vous rend heureux. Tant qu'à moi, le critère premier, lorsqu'on décide de faire un voyage, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Le jugement des autres, là, ça devrait être très, très, très loin, pour ne pas dire absent dans nos priorités. Exactement. Donc, menace terroriste, JL qui nous dit « Avec tous les attentats qu'on entend parler, j'aurais peur de prendre une grosse avion ou de tomber malade dans un autre pays ou de paniquer d'être loin de chez moi ou d'une tornade. » Donc, je pense que ça ne sera pas une grande voyageuse. Bien, elle termine avec un certain rire. Donc, peut-être que c'est un peu, elle est peut-être un peu consciente là, que c'est peut-être des peurs pas nécessairement pleinement justifiées. Là. Non, effectivement. Mais c'est facile, c'est normal qu'on est un peu inquiet lorsqu'on sait que notre carte soleil n'est pas fonctionnel. J'ai les mêmes, j'ai peur des avions, j'aurais peur d'être malade dans un autre pays. Ou des ouragans dans la saison, on entend parler de ça. C'est toutes des choses qu'on a moins peur ici. En Gaspésie, les ouragans, disons que c'est plus rare. Donc, je la comprends. Et avec les menaces terroristes, il y a beaucoup de gens, par exemple, il paraît que le tourisme en Europe, en France particulièrement, ça a beaucoup diminué. Ces jours-ci, on comprend avec les attentats qu'il y a eu. Donc, mais ça devrait revenir à la normale. D'autres pays qui ont connu de tels attentats, après quelques semaines, quelques mois, les gens retournent dans ces destinations. Même ici au Québec, on l'avait vécu avec le printemps érable à l'époque.
Ceux qui ne savent pas de quoi qu'on parle, la manifestation étudiante à ce moment-là. Effectivement. Donc, le gouvernement qui est en place. Et dernier commentaire, en ce qui concerne les arguments contre, les gens ne font que changer de décor. Un commentaire de JB. Se mélanger à la population locale et non rester confiné dans un hôtel, oui, avec tous les services où finalement on est comme chez nous, mais dans un décor différent. C'est sûr, encore une fois, comme on le disait, il y a des gens, c'est ce qu'ils ont envie comme vacances, mais c'est drôle parce que des fois, tu entends parler les gens de leur voyage dans le Sud, puis pour finir, ils étaient entourés de Québécois, puis c'est un peu comme s'ils avaient passé leurs vacances à je sais pas quelle place du Québec. Donc, moi, honnêtement, si je pourrais aller dans un autre pays, si je pourrais me taper l'avion parce que j'ai peur de l'avion, ça va être vraiment pour me dépayser total, voir des gens différents, des décors différents. Moi aussi, oui. Parce que si c'est pour être dans un hôtel que je pourrais être à Québec et voir tous mes voisins des Québécois, honnêtement, moi, je vois moins d'intérêt personnellement. Mais il y en a, c'est ce qu'ils veulent. Parce que c'est ce qui va les faire relaxer le plus. Ils vont avoir besoin de se sécuriser dans un hôtel. Il y a des gens qui aiment avoir un environnement familier. Oui, ça. Et puis, c'est tout à fait respectable. Hein? Chacun ses goûts. C'est ça la beauté de choisir un voyage. Hein? Bien, les gens, ils vont selon leur goût. Comme en Floride, les gens... il y a des quartiers en Floride, c'est pratiquement le Québec. Là. Oui. Et c'est correct, c'est ça dépend des goûts. Comme il y a des touristes qui viennent en Gaspésie, on le voit l'été, il y a des gens... ils vont passer leur semaine sur la plage, c'est ce qu'ils ont envie de faire. Il y en a d'autres qui vont passer leur semaine à chercher des agates. Il y en a d'autres, eux, ils veulent de l'aventure. Le plus extrême que tu peux leur proposer, ils vont être contents. Donc, ça dépend vraiment des goûts personnels. Là. Et on peut voyager au Québec, au Canada et aussi aller faire un petit tour à l'extérieur tout en étant respectueux de l'économie locale. Effectivement. On a tous le droit d'aller voir ailleurs comment ça se passe et de s'enrichir, tant au niveau personnel qu'au niveau culturel. Oui, et parfois, les gens qui voyagent à l'extérieur, ils ramènent avec eux des idées intéressantes pour favoriser le tourisme ici, par exemple. Là, je pense inévitablement à notre capsule qu'on avait fait sur les activités de l'extérieur pour suggérer des idées. J'en ai entendu parler, je sais, là, c'est incroyable. Oui, mais c'est ça. On a fait rigoler certaines personnes à la maison, je peux te le confirmer. Il va sûrement avoir un tome 2 à cette émission-là. Quelle émission ça avait été. Ça, c'était ta capsule divertissement. C'était une capsule divertissement sur des activités, des festivals, des activités spéciales qu'il y a dans d'autres pays. Et je me disais, si quelqu'un écoute, qui veut organiser quelque chose comme ça, c'est intéressant, mais il y en avait vraiment des drôles. Là. Mission accomplie, ça a créé plusieurs discussions. Dis-moi donc, sur le web, ça a bien été, ça a bien participé? Oui, les gens sont au rendez-vous pour 2016? Oui, c'était la première, donc je me demandais ce que les gens vont répondre. Autant oui, les gens étaient bien présents, c'est un sujet qui les touchait. Nous sommes très heureux de cette collaboration avec vous à la maison. Continuez, c'est toujours un véritable plaisir de réaliser cette émission-là en ta collaboration. Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine. Alors, au plaisir de se voir la semaine prochaine.